Donc, deuxième capsule, maintenant, on fait un graphique. On a fait le tableau tantôt. Maintenant, un graphique, comment je fais ça? Pour faire mon graphique, c'est relativement euh, simple. J'aime pas le mot simple, mais c'est relativement simple parce que Google Sheet en fait une bonne partie pour vous. Est-ce qu'il fait tout comme il faut? On va voir. Donc, je viens tout sélectionner ma série de données que je veux utiliser pour faire le tableau. Donc, je sélectionne mon tableau. Mon tableau pour faire le graphique. Je me suis trompé dans mes mots. Je fais un graphique. Donc, je sélectionne mon tableau et je vais dans Insertion. J'appuie sur Insertion et maintenant, vous avez différentes choses que vous pouvez insérer grâce à cette série de données. Moi, je veux un graphique. Donc, insertion graphique, c'est fini. Tout est fait. Et pas vraiment. J'aimerais ça, ça serait le fun. Mais non. Google Sheet est un logiciel très intéressant, mais n'est pas un logiciel qui fait exactement ce que vous voulez sans que vous lui dites, ce que vous voulez. Donc, c'est quoi qu'on veut? En science, lorsqu'on fait des graphiques, on veut des nuages de points. On ne veut pas des diagrammes à ligne droite, ni des diagrammes à ligne brisée. Encore moins ligne brisée, faites jamais ça. Okay? On veut des nuages de points où on va ajouter une courbe de tendance. Vous vous souvenez, en maths, une courbe de tendance, la droite qui passe par le plus proche de chacun des points. On ajoute ça, sauf que Google Sheet le fait automatiquement. En plus, Google Sheet va nous donner une certaine valeur qui s'appelle le qui carré. C'est écrit R majuscule O carré. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit à quel point est-ce que cette courbe de tendance-là est proche de chacun des points. Donc, est-ce que cette courbe de tendance-là touche parfaitement à tous les points ou elle est relativement proche de tous les points, très proche de tous les points ou très loin de tous les points? Donc, ça nous permet de savoir à quel point nos mesures ont été précises. C'est un outil super important. Et comment ça fonctionne? Le qui carré, on va le voir tantôt, mais si vous avez un qui carré de 1, vos données sont parfaites. Si vous avez un qui carré de 0, c'est qu'il n'y a aucun lien entre vos données. Allons-y. Pour modifier votre graphique, ce que l'on fait, on double-clique sur ce dernier et vous avez deux grands menus qui vont s'ouvrir. Le menu personnalisé dans l'éditeur des graphiques ou le menu configurer. On commence toujours par le menu configurer parce que si vous touchez à personnaliser, vous changez toutes vos choses et ensuite vous allez dans configurer. Ça se peut que vous ayez à travailler en double. Donc on commence par configurer. Type de graphique, nuage de points. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas de diagramme à ligne brisée ou comme lui qu'on avait tantôt. Ensuite, vous avez vos axes, vos séries. Si pour une raison ou une autre, Google Sheet n'a pas bien pris vos données, vous pouvez venir les ajouter juste ici en appuyant sur Ajouter série et en appuyant ici, vous pouvez sélectionner une plage de données. Donc, vous pouvez venir sélectionner directement votre plage de données dans votre tableau. Donc, si pour une raison ou une autre, Google Sheet s'est trompé ou a mal fait quelque chose, mais vous pouvez le faire à la main. Et pour le moment, tout est beau, on n'a plus rien à faire ici. On va dans l'onglet Personnaliser. L'onglet Personnaliser, lui, il contient plusieurs sous-onglets. On va y aller du haut vers le bas. Il y en a plusieurs qu'on n'utilisera pas. Premièrement, style de graphique, on ne l'utilisera pas aujourd'hui parce que ça nous permet de changer les couleurs. Donc, si je veux un graphique bleu, rouge, c'est pas ça que je veux. Moi, j'aime ça blanc et gris ou noir. Mais blanc et noir, ça fait très bien. Vous pouvez le laisser gris, ça change pas grand-chose. Vous pouvez aussi changer la police, mais on veut pas ça aujourd'hui. Titre de l'axe ou des axes, ok? Ça, on va le changer parce que si on remarque, on a le titre juste ici que Google Sheet nous a fait automatiquement, mais qu'il n'est pas ce que je veux. Donc ici, vous allez pouvoir réécrire à la main votre titre. Comme là, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait. Moi, j'ai venu puis j'ai double-cliqué où le titre était écrit. Donc ici, moi, j'ai double-cliqué pour venir le changer. Vous n'êtes pas obligé d'y aller comme ça. Si vous voulez, dans cette option-là, vous pouvez venir changer texte du titre. Vous pouvez venir le changer et écrire ça juste ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options, mais ici, on va vraiment utiliser l'éditeur de graphique. Donc, texte du titre, on le change. Tout le reste, c'est bon. Et ensuite, titre de l'axe horizontal, axe des X, c'est parfait. Titre de l'axe vertical, il n'y a pas de titre.
Est-ce qu'on veut un titre d'un axe vertical? Oui, on en veut un. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir l'ajouter axe des Y. C'est tout. Donc, on est parti. Maintenant, série. Là, ce que série nous permet de faire, il nous permet de venir changer la grosseur de nos points et de rajouter la fameuse courbe de tendance. Commençons par la grosseur de nos points. Ici, on dirait que c'est quelqu'un de maternelle qui est venu faire des gros points. Là. En maternelle, là, vous faisiez peut-être déjà ça. À la fin de vos phrases, vous faisiez un gros point. Et on veut pas ça en science, on veut un beau petit point qui nous permet d'être plus précis. Donc ici, la taille du point est de 7. Google Sheet me propose un point de 2. On veut des petits points, mais on veut quand même être capable de les voir. Fait que je vous conseille une grosseur médiane qui est bonne la majorité du temps est de 4. Des fois, vous allez devoir utiliser des points de 2, des fois des points de 3, des fois des points de 1. Ça va être à vous de voir, mais l'important, c'est que votre graphique, lorsque vous le montrez à quelqu'un d'autre, il soit beau, il soit cohérent et qu'il soit capable d'être lu facilement. Donc, il n'y a pas de règle parfaite. C'est ça. Il faut aussi changer si c'est un cercle, un triangle, une étoile. On aime bien les cercles, mais si pour une raison ou une autre, vous avez besoin de le changer, allez-y. Maintenant, barre d'erreur, on touche pas à ça. On touche pas à ça. Je laisse vos enseignants de cégep s'occuper de ça. Mais on va venir ajouter une courbe de tendance. Donc, la fameuse courbe de tendance qu'on parlait tantôt, Google Sheet a automatiquement décidé que c'était une courbe de tendance linéaire qui représentait le mieux ma relation. Si pour une raison ou une autre, vous savez que c'est une relation exponentielle, vous pouvez obliger Google Sheet à faire une courbe de tendance exponentielle. Il va essayer de passer la droite qui passe le plus proche de tous les points avec l'exponentielle. Bon. Si je remets en linéaire, ça, tout le reste, c'est l'opacité de la ligne, tout est beau. Je peux afficher mon qui carré. Là, je vois qu'en linéaire, mes qui carrés sont de 1 pour mes deux courbes de tendance. Ça veut dire que la courbe passe sur tous les points. Si on le force à être en exponentielle, on voit que l'équi carré est de 0,93. Ça veut dire que la courbe de tendance passe relativement proche de tous les points. Donc, il y a quand même une bonne distance. Elle n'est pas parfaite. Donc, ma relation entre les mesures que j'ai eues et, et ce que théoriquement je devrais avoir comme relation, comme formule, n'est pas parfaite. Mais ici, on est dans une relation linéaire, donc ma relation est parfaite, vos données sont parfaites si c'est 1. Parfaite, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. On a ça. Et maintenant, étiquette, je peux venir la changer pour utiliser l'équation. Comme ça, maintenant, je connais c'est quoi l'équation de la courbe. Donc ici, on voit c'est 10x plus 0. Donc mx plus b, mon m est de 10, mon x c'est x, plus b, le b est de 0. Donc là, on voit que ma courbe, c'est y est égal à 10x ou y est égal à 20x et que mon qui carré dans les deux cas est de 1. Maintenant, légende. Dans l'option légende, la position automatique est en haut. Moi, j'aime mieux une légende à droite. La plupart du temps, lorsque vous regardez des graphiques, la légende est à droite. Des fois, elle est en bas. C'est votre choix. Mais en haut, c'est pas super beau, selon moi. Jouez avec. Encore une fois, si votre graphique est beau, si votre graphique passe bien les données, il n'y a pas de problème. Je vous conseille cependant souvent de le mettre à droite. Souvent mieux. Ensuite, axe horizontal, axe vertical. Ici, vous allez pouvoir jouer avec vos axes, ajouter une valeur minimale ou une valeur maximale. Donc ici, on voit que mon point à 100 sur l'axe des Y, il est comme caché un petit peu. Donc ça, je peux décider que la valeur minimale est de 0. Mais là, ici, sur l'axe vertical, ma valeur maximale, je veux qu'elle soit de 110. Comme ça, au moins, je vois un petit peu en haut de mon point. Là, je peux faire la même chose pour mon axe horizontal, mettre la valeur minimale de 0, parce qu'on commence à 0, mais la valeur maximale, par exemple, à 6. Comme ça, on voit le dernier point au complet. Il n'est pas coupé par le graphique. Ça rend plus beau, ça rend un petit peu mieux. C'est plus plaisant à regarder. Okay? Donc, on a ça. Facteur d'échelle, c'est pas important. On passe à autre chose.
quadrillage et graduation. Ça me sert à quoi? Ça me permet d'ajouter des quadrillages secondaires. Donc, si vous voulez avoir une tonne de lignes, ben vous pouvez. Est-ce que ça, c'est beau? Non. Donc, ici, vous pouvez choisir d'en ajouter ou d'en enlever hein, pour que ça soit beau, mais aussi que vous soyez capable de relier le point à sa valeur sur l'axe des Y. Donc, le montant, c'est à vous de voir lequel, le nombre de quadrillages est pertinent, mais mettez-en pas trop, mais mettez-en pas non plus, parce que sinon, c'est pas pertinent. Donc, votre graphique est terminé. Tout est beau. Merci d'avoir écouté la capsule. Bonne chance.